Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 plats et un dessert pour mon mode de vie dans ma vie sans sucre. Voilà, je t'embarque avec moi en fait dans ma vie sans sucre. Ça fait un petit peu plus d'un an et écoute, j'ai perdu du poids, je me sens mieux dans ma tête, voilà, il y a plein de choses qui en découlent, mes prises de sang sont bien meilleures. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de vie. Ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Voilà, allez c'est parti, je te présente les recettes que l'on va préparer ensemble. En premier, on va faire le pain, une base. Ensuite, des petits palais parmentiers. Tu vois, c'est extrêmement facile à faire. Des konjac à la bolognaise. Commence pas à flipper, les konjac, en fait, c'est une sorte de pâte. Voilà, c'est pour remplacer les pâtes. Et c'est de la racine de konjac, donc pas de calories. Ensuite, on va faire une quiche sans pâte. Et en dessert, on va faire les choco-crèmes. Ouais, je m'aide un petit peu pour faire étape par étape, tu m'en voudras pas. Voilà, mes ingrédients sont prêts. Alors, tu as 4 œufs, 20 g de beurre fondu, un demi-sachet de levure chimique, environ 5 g, du psyllium, alors là il y en a 40 g, et un yaourt à la grecque. C'est tout ce qu'il te faut. Ce qui te manquerait peut-être dans ta cuisine pour la faire aujourd'hui, ce serait le psyllium. Tu en trouves facilement au rayon bio chez Leclerc. Et tout ça, eh ben, on va le mettre dans mon blender. Là, je vais faire dans des petits moules quand j'avais une machine à pain. Comme ça me fait des petites baguettes pour me faire des sandwichs. Je rajoute toujours du papier sulfure parce que j'aime pas ça accroche. Je l'ai laissé reposer quelques minutes le temps de couper mon papier sulfure. Donc tu vois, ça a bien épaissi déjà parce que c'est le psyllium qui boit. Et comme ça a bien épaissi, on va pouvoir les mouler dans nos empreintes. Voilà, nos 2 big baguettes sont prêtes, elles partent au four. Pour les palais parmentiers, tu vas avoir besoin de 300 g de bœuf haché, de l'échalote, de la crème entière, du paprika, de lait torquille qu'on vient de râper et 6 œufs. C'est parti, on va cuire le steak haché. Voilà, le steak haché est cuit. On va rajouter tout ça dans un blender et on va mixer. C'est parti pour notre troisième recette. Ce sera des konjac à la bolognaise. Alors tu as besoin d'un paquet de konjac, spaghetti ou noodles que tu trouves bien évidemment chez Action. Une demi-burrata de chez Lidl. Là il me faut 100 g de sauce bolognaise extra riche, 20 g de pecorino, un steak haché et un jaune d'œuf.
C'est parti, on va cuire le steak haché. Maintenant, on va faire la recette de la quiche. Tu auras besoin de sel, de 200 g de crème fraîche, 200 g de lardons. Alors moi, je les ai prises nature, sans sel nitrité, pour éviter la dextrose, qui est du sucre. 100 g de comté râpé et 4 œufs entiers. Et maintenant, on est parti pour les choco-crèmes, le dessert. Alors, il te faut 500 ml d'eau chauffée à 60 degrés, 2 sachets de gélatine en poudre, 70 g d'érythritol, 50 g de mascarpone et 20 g de cacao. Cacao Van Houten. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est du cacao sans sucre. C'est parti! Et voilà, batch cooking terminé. Donc, on a nos petits pots de crème. Donc, du coup, moi, ça va me durer 3 jours. Un midi, un le soir. Parce que je mange encore midi et soir. Là, nous avons nos petites quiches. Le pain pour les sandwichs. Et des palets parmentiers. Voilà, je vais te montrer. Pour le sandwich, le moelleux du pain. Alors, ça n'a pas le goût du pain. Je te rassure tout de suite. Mais voilà. Donc là, tu te mets de la mayonnaise, des sardines, une feuille de salade et t'es paré. Voilà, j'espère que le batch cooking t'a plu. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je l'ai fait pour toi. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. À très vite, à bientôt. Bye.